Bonjour tout le monde, bonjour le monde, 8h10 dans les studios de King FM. Vous êtes dans votre émission La Matinale The Morning King, comme tous les jours. Vous le savez, aujourd'hui c'est tout simplement jeudi et on est jeudi 19 avril 2018. Que ça passe vite, très vite. Alors aujourd'hui on est à la 109e journée de l'année. Alors il nous reste 256 jours d'ici le 31 décembre 2018. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. Quant à nous, ça va très bien et on est là pour vous faire plaisir jusqu'à vraiment 10h comme d'habitude. Alors je m'en vais dire bonjour à Lena Gassama, Modou Maya qui sont déjà connectés, Binet Goudjabi bien sûr et Daouda Faye. Mention très spéciale à vous et je vois que vous êtes très matinal aujourd'hui, vous avez débuté avec nous et ce qui est très bien. Alors vous savez ce que vous reste à faire, c'est de partager au maximum. Alors aujourd'hui jeudi comme d'habitude, on vous propose beaucoup de belles musiques, on vous propose beaucoup de rubriques comme tout le temps, comme tous les jours. Juste après la générique, non, après le jingle météo, on va parler de la température, ce qui se passe en ce moment. Il fait comment? Il fait frais. Mais moi, ce qui me tracasse un peu, c'est qu'on est au mois d'avril et puis il fait toujours froid. C'est un peu gravissime. D'habitude, en avril, on a déjà commencé à annoncer l'été, ce qui n'est pas le cas pour cette année 2018. Jusqu'à fin avril, il fera très frais. Alors juste après la température, écoutez bien le conseil du jour. Monsieur, bonjour. Voici votre météo de ce jeudi 19 avril 2018. Le soleil s'est levé à 6h et se couchera à 19h. Heure d'ensoleillement 6h. Précipitation 0%. Humidité 88%. Vent 26 km/h. Température minimale 18 degrés. Température maximale dans la journée 24 degrés. Conseil du jour. Nous avons tous des rêves, mais pour les réaliser, il faut beaucoup de détermination, de dévouement, de discipline et d'effort. Excellente journée! Excellente journée à toi aussi, Rahma Diouf. Merci beaucoup pour la météo et le conseil du jour. Alors, vous l'avez compris, il a dit il faut beaucoup d'efforts pour réaliser, bien sûr, ce qu'on appelle, comment dirais-je, les efforts. Il faut les réaliser, il faut le faire pour avoir. Nous avons tous des rêves, mais pour les réaliser, il faut beaucoup de détermination, de dévouement, de discipline, d'efforts surtout. Et oui, il a raison, sans effort ni détermination, ni discipline, ni dévouement, on ne peut pas réaliser nos rêves, on ne peut pas réussir dans la vie. Alors, chers amis, vous l'avez compris, il faut rester déterminé, il faut rester dévoué et il faut rester aussi discipliné pour arriver là où vous voulez arriver. Une page musicale et puis on revient tout de suite pour parler de l'horoscope du jour. Diana Winslow, une très belle chanson, Etana, People Talk, et oui, un peu de reggae. Ce matin, ça fait du bien. Alors, j'aimerais dire bonjour à Chernao, à Fonce, Lena Gassama, Binet Goudjabi et tous ceux qui sont connectés sur la page Facebook. Dédicace à la Mifa Bass. Love you de la part de Afonso Bons. Alors, bonjour à toi, Kiki. Bonjour. Comment tu vas? J'ai bien. Et ce matin? Ça va. Hier, la journée, la nuit, ça s'est bien passé, tu as bien dormi. Tout nickel, tout est bien. Un peu enrhumé, mais ça va. Mais ça va. On est là. Un peu enrhumé, mais ça va. Mais ça va. Oui. T'inquiète, on va donner des astuces pour enlever ces rhumes qui nous fatiguent ces temps-ci. Hein. Oui. Surtout dans la matinale. J'étais enrhumée, tu es enrhumée. On va essayer de donner des trucs et astuces pour éviter le rhume. Ne vous inquiétez pas, toujours dans la matinale de 8h21 tous les jours du lundi au vendredi. Je vous rappelle que vous êtes dans la première partie et nous avons commencé avec de la musique un peu slow down et sur ce nous allons prendre l'horoscope de ce jour, n'est-ce pas? Ils attendent impatiemment à savoir ce que les astres leur réservent aujourd'hui, n'est-ce pas, Kiki? Oui, ils attendent. Alors juste après le jingle on attaque le magnéto de l'horoscope. Horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous et joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Voyons tout de suite ce que les astres vous réservent aujourd'hui.
Bélier, sous l'aile de Vénus, vos relations conjugales devraient vous combler. Vous établirez avec votre conjoint de solides liens de complicité. Beaucoup d'entre vous entreprendront d'ailleurs une activité nouvelle et passionnante en compagnie de leur partenaire. Si vous vivez seul, vous tomberez sous le charme au point d'oublier de défendre votre sacro-sainte liberté. Taureau, célibataire, l'ambiance de vos amours se décontractera avec une joyeuse insouciance. Les petits déplacements favoriseront les heureuses rencontres. Sortez, vous aérez. Gémeaux, en couple, tout est possible. Une rupture pour ceux qui refuseront de faire des concessions. Célibataire, profitez vite de cette journée. Vous pourrez faire une rencontre sympathique et originale avec un partenaire qui partage vos idées et accepte votre style de vie. Cancer, votre humeur assez décapant nuira à la bonne entente amoureuse. Vous pourriez ainsi gâcher des occasions de détente, de complicité et de bonheur. Montrez-vous tolérant, même de manière maladroite, au lieu de trouver sans cesse à redire. Uranus soutiendra vos efforts dans ce sens. Lion, journée de réflexion féconde pour les célibataires qui envisagent de fonder un foyer. Elle pourrait bien marquer l'aboutissement de tout ce qui a été préparé, construit ou redressé jusqu'alors. Depuis quelque temps, vous avez joué à fond la carte de la sécurité conjugale. Pas de folie. Finalement, cela ne vous a pas trop mal réussi. Yacine, qu'en est-il pour les vierges? Vous subirez la double influence des planètes Vénus et Mars. Autant dire que vous aurez un sex appeal du tonnerre et que vous vous en servirez fort habilement. Si vous êtes célibataire, vous vivrez des heures inoubliables. Si vous êtes marié ou engagé dans une relation stable, votre partenaire n'aura pas intérêt à vous délaisser. Vous n'hésiterez pas, en effet, à aller chercher votre plaisir ailleurs. Balance, célibataire, vous n'aurez pas l'esprit disposé à penser à l'amour aujourd'hui. Qu'importe, la journée vous réserve plein d'autres choses. Scorpion, une journée bien calme en perspective. Les astres vont vous laisser quelques jours de répit côté vie de couple. Vous aurez malgré tout l'impression de faire du surplace avec votre conjoint. Vous qui rêvez d'amour enflammé et de passion débordante. Mais cela vous reposera un peu et vous permettra de faire le point. Rahma, qu'en est-il des sagittaires comme moi? Célibataire, l'amour occupera vos pensées sans discontinuité. Vous prendrez votre destin sentimental en main et, au besoin, vous trancherez dans le vif pour mettre fin à une situation décevante ou invivable. Capricorne, le cadeau de la journée, ce sera sans conteste l'influence de Vénus sur votre secteur d'amour. En formant une configuration favorable, cette planète va avant tout protéger vos amours. Si vous vivez en couple, Vénus va vous offrir une belle journée de tendresse et de complicité avec votre conjoint. Si vous vivez seul, elle fera mieux encore. Il se pourrait bien, en effet, qu'elle vous vaille une rencontre importante. Verseau, la jalousie fera son apparition dans votre vie de couple et donnera lieu à des discussions que vous pouviez parfaitement éviter en y mettant du vôtre. Pourtant, les sentiments ne seront pas mauvais. D'autre part, les personnes seules, les célibataires, seront à la recherche du partenaire idéal. Patience. Poisson, avec la bénédiction de la planète Vénus, tout baignera pour les célibataires. Les relations seront empreintes de ferveur sensuelle. En couple, si de graves différends vous ont opposé dernièrement, vous tâcherez de régler définitivement ces problèmes afin de repartir sur de nouvelles bases. Vos efforts porteront rapidement leurs fruits et le bonheur sera au rendez-vous. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci beaucoup, c'est fini pour aujourd'hui, pour l'horoscope de ce jour. Merci à Rahma, merci beaucoup Yacine pour cette magnéto d'horoscope magnifique. Merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que voilà les astres vous ont parlé aujourd'hui, chers internautes et auditeurs. Alors Kiki, sur la page Facebook, il y a beaucoup de réactions. Est-ce que nous pouvons entendre les dédicaces, les mentions spéciales, très spéciales et moins spéciales? Et puis même, allez-y, sortez de la page aussi, comme vous voulez. Voilà. Ce que vous voulez. Alors, comme tu dis, les internautes, ils sont vraiment en forme aujourd'hui. Oui. On a Lena Gassama qui nous fait un bonjour. Maria Mandiaye, on a Binet Goudjabi. Oui. On a Ongla, on a Ndei Fatou Babou, on a Cher Tidiane, on a Paris Style. Ils sont tous là, en fait. Ils sont en train de discuter entre eux. Oui, c'est la discussion. Voilà, Ndei Fatou Babou, oui, Binet Goudjabi, il y a Fadel Thiam, il y a encore Ongla, Anna, comme d'habitude, Ndei
et Babou et Mimiko, mention très spéciale. Ils sont tous présents, en tout cas. Tous présents. On leur dit mention très spéciale et la matinale fait que débuter. C'est le début du commencement, comme on a l'habitude de le dire. Alors, juste une page musicale et je sais très bien que vous allez adorer cette chanson et que vous avez aimé cette chanson. Il s'agit tout simplement de Simple and Sacha. Tu te rappelles de cette chanson? Je ne sais pas si tu connais Kiki. I'm still in love. Ah oui, je connais. Attends, Ah d'accord, on y go. 8h passées de 34 minutes, toujours dans la matinale. The Morning King avec les queens Kiki, Joyce. Alors bonjour à toi Joyce. Bonjour ma belle, comment tu vas? Ça va, je vais bien et toi? Ça va super bien. Coucou Kiki Coki. Joyce. Ça va, bonjour tout le monde, bonjour le monde. J'espère que vous allez bien dans votre matinale The Morning King. En direct de la King FM, il est 8h34 minutes dans les studios. On est le jeudi 19 avril 2018. Et ça va vite, l'année va super vite. Bientôt on sera en fin d'année. Mais bon, c'est que du bonheur, hein, c'est que du bonheur. Tant qu'on est à la matinale et tant qu'on est en direct de la matinale, tout se passe super bien. Alors Joyce, Oui ma belle. ça va, tu as passé une très belle nuit? Ça se voit pas? Oui, très bien. Merci, Ça se voit, ne t'inquiète surtout pas, ça se voit comme ça, à l'œil nu, comme ça. l'œil nu. Voilà, Joyce, elle est au top ce matin. Elle est en forme ce matin. Alors, on va parler people. Juste après le jingle, on y va pour le magnéto. People dans le morning. People, la chanteuse Jennifer de retour en studio, j'ai retrouvé l'envie de chanter. Jennifer avait été profondément choquée par l'accident de la route dans lequel s'était retrouvé son van de tournée et qui lui avait coûté la vie à 2 personnes. Un an après, sa tournée annulée et un retrait total de la vue publique, Jennifer a annoncé son retour. Khloé Kardashian prénomme sa fille True. Kris Jenner explique pourquoi. Le joueur de basketball Tristan Thompson et Khloé Kardashian est en pleine tourmente depuis que son compagnon et père de son nouveau-né Tristan Thompson a été filmé un peu trop proche de plusieurs jeunes femmes. Une vidéo le montre même en train d'embrasser goulûment l'une d'elles. Mais la star de télé-réalité a désarmé totalement les internautes en annonçant le prénom de sa fille True. Bella Hadid nie avoir embrassé The Weeknd au festival de Coachella. La top Bella Hadid n'aurait pas embrassé son ex-petit ami, le rappeur The Weeknd, lors du festival de Coachella le week-end dernier. Des sources de E-News affirmaient pourtant que la mannequin et le rappeur se seraient embrassés toute la nuit, mais alors que la nouvelle a été postée par les médias sur son compte Instagram, Bella Hadid a tenu à rectifier les choses en laissant directement en commentaire sur la publication. Ce n'était pas moi. Alors on va parler de qui a fait comment et pourquoi, à quoi et voilà ce qu'on appelle dans la matinale un peu de cette année. Oui, on va parler de la chanteuse Jennifer. Vous savez, dans une interview accordée à Nikos Aliagas pour 50 minutes Inside, la chanteuse a confié ses projets. Qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai trouvé l'envie d'aller en studio, de rechanter, confie à Jennifer. Ça m'a manqué énormément parce que vous l'avez compris, depuis l'accident là et qu'il a perdu certains de ses proches et tout. Alors, elle avait perdu l'envie de chanter et tout. Elle avait fermé la porte des studios et tout. Voilà, désormais, la gagnante de la première Star Act travaille avec TF1 Musique et espère que ce nouvel album fera oublier son dernier disque, Paradise Secret, dont les ventes avaient été décevantes, tellement décevantes. C'est moi, explique Jennifer. Encore plus moi, car l'âge, on s'assume de plus en plus, on balaye certains doutes et on en met aussi en avant. J'ai toujours fonctionné avec énormément de sincérité et d'honnêteté. C'est souvent celle que je suis, mais parfois je romance autour de certains personnages pour le public, pour que les gens puissent se retrouver dans certaines de mes chansons et continuent de s'évader avec de la bonne musique, nous dit-elle. En tout cas, nous avons hâte de découvrir ce qu'elle nous prépare, Jennifer. En tout cas, c'est vrai. Et puis, on peut la comprendre hein, avec une telle tragédie. Il faut vraiment être quelqu'un qui n'a pas de cœur pour dire, ok, d'accord, bon, la vie continue comme ça, d'un claquement de doigts. Oui, donc on peut la comprendre. C'est clair qu'elle se sent plus ou moins responsable parce qu'à cause d'elle, de sa tournée et tout, il y a 2 personnes qui ont perdu des membres de leur famille. Voilà, donc il y a 2 familles qui ne verront plus leurs gens, leurs enfants, leurs femmes, leur père, leur mère, on ne sait pas. Donc, elle a raison, elle a bien fait d'avoir pris un peu de retrait. Ça montre qu'elle a du cœur. Ça montre que voilà, elle est sensible
sensible aussi à certaines choses. Elle est sensible, hein, même dans ses chansons, tu sens la sensibilité de Jennifer. C'est tout. De toute façon, on attend avec grande impatience son nouveau bébé. On l'accueillera comme on a accueilli tous les autres. Oui. Voilà, ce sera que du bonheur. Du bonheur. Kiki? Oui, Joyce, elle a tout dit au fait à propos de Jennifer. Il faut savoir aussi que le fait que ce soit retiré, elle pourra beaucoup mieux s'inspirer pour les chansons qui vont venir. Il faut savoir aussi que je pense peut-être qu'elle va dédier une chanson à ces gens qui sont partis. Ça c'est évident. Je pense que ce sera vraiment top d'avoir une chanson pareille. Une chanson pareille. Alors après Jennifer, nous avons parlé de Khloé Kardashian qui prénomme sa fille True. Alors, explique-t-elle, Khloé Kardashian est en pleine tourmente depuis que son compagnon et père de son nouveau-né tourne de gauche à droite et qu'on le voit avec des femmes, bien sûr, qui s'embrassent, qui met sa tête dans les seins des jeunes femmes et tout cela. Mais une vidéo le montre même en train d'embrasser goulûment l'une d'elles. Mais la star de télé-réalité a désarmé totalement les internautes en annonçant le prénom de sa fille True. Ce qui signifie, bien sûr, vrai en français. Et vu la situation, c'est pour le moins paradoxal, ce que n'a pas manqué de relever la twistosphère. Alors, ton mari, je sais pas, ta fiancée, je sais pas, mais le gars là, je sais pas ce qu'il a, Thompson, vraiment, il faut qu'on regarde vraiment, Joyce, le mec, c'est quoi son problème? Non, je suis d'accord, tu vois. Tu sais, généralement, les hommes en général, les sportifs en particulier, ont un faible pour les femmes. Oui. Là, on peut le tolérer. Maintenant, ce que nous autres, on n'accepte pas, c'est que quand tu décides d'avoir une femme publique aussi, ou même si ta femme n'est pas publique, quand tu t'affiches étant mariée, la moindre des choses, quand même, serait de respecter ta compagne, n'est-ce pas? En faisant tes choses en cachette, tu vois. Seulement, la moindre des choses, on dit toujours qu'on ne souffre pas de ce qu'on ne connaît pas. Effectivement. Donc, si elle n'est pas au courant des choses, elle va pas en souffrir. Vraiment. Donc, la moindre des choses, c'est de respecter sa compagne ou son compagnon, parce que ça concerne aussi les femmes. Il faut avoir un minimum de respect. On peut tolérer le fait que, bon, tu sais, il s'assoit, les femmes viennent à lui. Hein. C'est pas lui qui va vers. C'est comme ça. Ça s'appelle les groupies. Oui, c'est pas elles qui viennent à lui. Donc, on peut le tolérer, mais il faut qu'il respecte sa femme en faisant des choses dans l'intimité, dans la cachette et tout. Parce que si elle n'est pas au courant, elle n'en souffrira pas. Mais bon, c'est une grande dame en plus parce que d'un revers de la main, elle a changé le cours du jeu, tu vois. Elle a dit, écoutez, tout ce que vous racontez, c'est pour vous. C'est pour vous, oui. Moi, ma fille, je l'appelle vérité, parce que voilà, je sais que je suis dans le vrai. Et que finalement, le plus important, c'est le trésor qu'elle a dans les mains. Ce qui veut dire que l'enfant, c'est le fruit de leur amour. Donc, il y a de l'amour entre Thompson et Khloé. Exactement. Ah, elle est vraiment amoureuse. Hein. Oui, elle est très amoureuse. Est-ce que c'est pas elle seulement qui est amoureuse? En tout cas, dans la famille Kardashian, ils aiment trop les noirs. Il faut qu'ils m'expliquent un peu. Ils aiment trop les noirs. Mais attends, eux-mêmes, ils sont pas blanc, hein. Mais ils ont caché ça aussi, machin là-bas. Donc, ce qui fait que... Ils aiment black, là. Ils aiment black, hein. Mais attends, black, c'est tout, quoi. C'est tout, quoi. Arrête, toi aussi, black, c'est tout. N'est-ce pas, Kiki? Oui. Black, c'est tout. Sauf Kourtney. Kourtney Kardashian, elle est plus blanc. Parce qu'elle est sortie avec Scott Disick. Et après, avec... le mannequin, je pense qu'il est algérien, si je me trompe, mais il est d'un blanc, il est blanc au fait. Oui. C'est la brebis, voilà. Chloé et les trucs, les petites sœurs et tout ça là, c'est des noirs. C'est des noirs. Même leur mère. Noir. C'est un noir. C'est ce que j'ai dit. Noir là, ça veut dire tout. Ça veut tout dire. Everything and all. Voilà. Black people. Alors, nous allons parler de Bella Hadid qui nie avoir embrassé ce week-end au festival de Coachella. Nous allons avoir les images sur le digital. Alors, on te voit embrasser le gars et voilà, Bella Hadid nous dit qu'elle n'a pas embrassé son ex-petit ami, le rappeur Weeknd. Alors que lors du festival Coachella, les gens, les photographes, les vidéos ont vu que madame embrassait monsieur. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il nous fait? Ce n'était pas moi. Ah, c'est vrai, peut-être que c'est vrai, c'est son sosie. C'est son sosie. En tout cas, elle se ressemble sur la photo. Oui. Elle se ressemble. Ou bien c'est son sosie. Sécurité pour lui. Ou bien c'était juste bisou de... Tu étais mon ex. Bisou, c'est bisou. Non mais attends, peut-être qu'il y a bisou de c'était mon ex. Et que c'était pas vraiment de l'amour. C'était juste bisou, c'était mon ex. Non, ex c'est next. Les bisous, c'est bisou. Hein. Un bisou, c'est un bisou, ma chérie. Mais on a vu embrasser le gars toute la nuit. En plus.
La nouvelle a été postée par les médias et sur son compte Instagram. Mais Bella Hadid, je sais pas, elle avait bu cette nuit-là, je n'ai rien compris. L'alcoolisme n'est pas une excuse. Voilà, elle a rectifié les choses en laissant directement un commentaire sur les publications disant ce n'était pas moi. En tout cas, c'est une histoire passée entre Bella Hadid et Weeknd. C'était de 2015 à 2016. Maintenant, le chanteur a ensuite eu une relation de 10 mois avec l'ex-petite amie de Justin Bieber. Vous la connaissez, Selena Gomez. Cependant, comme en témoignant les photos, vraiment, le chanteur aurait en réalité passé le festival de Coachella en compagnie de Chantel Jeffrey et une autre ex-petite amie de Justin Bieber, avec laquelle il était en couple avant de sortir avec Bella Hadid. Alors, lors de l'after party qui avait lieu après le festival, on les a vus. Bisous, Ella. Elle nie. Bella Hadid nous dit non. C'est pas du tout vrai. Ah, c'est son histoire. De toute façon, laissons parler les gens. Alors, c'était tout pour People d'aujourd'hui. On a parlé de Jennifer, de Khloé Kardashian et de Bella Hadid et de Weeknd. Yes. Alors, juste après le jingle, nous allons écouter Laisse parler les gens. Parler les gens, laisse parler les gens, n'est-ce pas Joyce? On va laisser parler les gens. On s'en fout. Laisser parler les gens. Nous, on avance. On dit que quand les gens parlent dans ton dos, là, ça veut dire que tu es devant. Tu es devant, c'est vrai. On va pas parler dans ton dos. On va pas parler dans ton dos. Avance de N'est-ce pas Kiki? Oui, avancez. Avancez, Rek. Laisse parler les gens. On s'en fout. On dit qu'avec la bouteille, tu t'es marié. C'est pas grave. On s'en fout. On dit que c'est toi la fêtasse du quartier. On s'en fout. C'est toi le miel des hommes en soirée. C'est pas grave. On s'en fout. On continue notre vie et puis on s'en fout. Alors, sur la page Facebook, Kiki, on a des réactions? Oui, on a des réactions. Il y a Hassan Dao qui vient d'écrire King FM, I love you. I love you, oui. Lena Gassama. On t'aime aussi. Hein. On t'aime beaucoup. Il y a Fatou Ndiaye qui dit bonjour. Ongla qui est là. Elle aussi, elle fait savoir. On s'en fout. On s'en fout, ouais. Il faut laisser les gens parler. Binet Budabi aussi, on s'en fout. On s'en fout, il n'y a pas de souci. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Joyce, Kiki, Jella et Bint Love. Bonjour à toi aussi, Fatou Ndiaye. Alors, ça discute entre eux. Alassane Sek aussi, bonjour à toi. Et voilà. Et voilà, tous ceux qui sont connectés. Voilà, ils parlent entre eux. Ils discutent quoi, c'est King Family. Alors on n'oublie pas Joyce, leur événement de ce samedi-là, le 21 et le 22 avril, le week-end. Tout à l'heure, le pub va passer. Alors King Family qui va fêter ses 12 jours, c'est un an. En 2 jours, le premier jour, il y a d'abord le Yando. Au Cameroun, c'est ça? Oui. Oui, le Yando. Après le Yando, il y a une soirée qui va être présidée par DJ Nova et PNG. En tout cas, ça va être chaud. Ça va être chaud, tout simplement chaud. Chaud bouillant. Et le lendemain, il y a un grand match de gala qui se fera à la piscine olympique entre PNG Family et King Family. Okay. Donc, ce qui veut dire un week-end vraiment calé, quoi. Ce sera tellement calé que voilà, tu es de la partie. Les queens, on va y aller et puis on va mettre le feu, on va mettre le feu le week-end de King Family. Monoyam. Alors on va dire bonjour à Dibinyaï et Tons Merengue qui n'est pas encore là. Dibinyaï aussi, je ne l'ai pas encore aperçu. Mais il y a Mimiko, il y a Binet Goudiabi et Fatou Ndiaye, ils sont nombreux à s'être connectés. Alors on y va pour une page musicale. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là. Nous avons écouté le son de, bien sûr, de Kidding, le son qui cartonne en ce moment, Igmo Flow et bien sûr Aïda Sok. Vous l'avez compris les filles, vous adorez cette chanson. Je vous ai vu danser, crier, sauter parce que tout simplement le son est tout simplement magnifique. Sans pareil. Oui. Rien à dire. RAS, rien à dire. Et on va découvrir ensemble cette belle chanson de Myriam avec Roman, Aya Bimbam. C'est une très belle chanson et les filles aussi, vous avez adoré. Ouais. Je vous ai entendu chanter Aya Bimbam. Tu sais, les queens de la matinale sont très sentimentales. Oui, je sais. Elles sont très sentimentales, très dans le ton, la romance et tout. Effectivement, c'est pour cela que vous avez dansé comme ça. Oui, il y a Mariam Ndiaye qui dit Malen Love, King Family. Alors, Ongla, Anna, bonjour, Med Capo, Joe, ils sont connectés comme d'habitude, mention très spéciale, Fatou Ndiaye. Alors, nous allons écouter ensemble, réécouter cette belle chanson de Myriam avec Roman. Sûrement, ils seront là dans la matinale dans quelques temps. D'ici la semaine prochaine, on ne sait pas ou bien la semaine qui va suivre. En tout cas, écoutons Myriam, Roman dans la deuxième partie de The Morning King. Bam, Andi Malima, hey. Le choix, c'est moi ou moi. Aïe, Bam, Andi Malima. Tu as le choix, c'est moi.
Alors, ils adorent cette chanson. Ils adorent trop. C'est magnifique, ouais. C'est tellement magnifique. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est moi ou c'est moi? Qu'est-ce que tu fais avec les photos de ton ex? Mais efface. Poubelle. C'est moi ou c'est moi? En plus, il n'y a qu'une seule place ici. Et c'est nous, hein. C'est fini. Alors, toujours dans la deuxième partie de Morning King, 9h passées de 15 minutes, nous allons passer à trucs et astuces. N'est-ce pas, les filles? Oui. On va parler de trucs et astuces. Joyce, on va parler de quels trucs et astuces aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va dire plus des conseils qu'on va donner un peu à nos auditeurs et à nos internautes chouchous. On va leur parler plus ou moins des documents administratifs et de combien de temps ils peuvent les garder. Parce que c'est important et beaucoup ne savent pas combien de temps il faut garder, je sais pas, une facture, combien de temps il faut garder un contrat de divorce, combien de temps il faut garder. On va leur expliquer un peu tout ça. Bien sûr. Et aussi, on va parler de, surtout pour ce truc et astuces, on va commencer par ce truc et astuces qui nous dit, comment dirais-je, les aliments. Voilà, on va parler aussi des aliments, n'est-ce pas, qu'on peut continuer à consommer même après la date de péremption. Oui. Qu'on peut continuer à consommer. Même après la date de péremption. Même après. Exactement. Même après, hein. Oui, même après. Tu as même dit même après. Oui. Ça, c'est dangereux. C'est vrai que ça paraît fou, mais vraiment, c'est possible. C'est vrai que c'est un peu fou. Ouais. Oui. Mais bon, on va découvrir avec Joy, c'est comme ça. Hein. Voilà. On est fou. Juste après les jingle trucs et astuces, on enchaîne avec le magnéto. Trucs et astuces. Il y a des aliments périmés qu'il ne vaut mieux pas manger, comme par exemple les œufs, les huîtres ou la viande crue. Mais d'autres aliments peuvent se conserver des années après la date de péremption. C'est important de le savoir pour éviter le gâchis et de jeter des trucs encore bons. Alors, voici une liste de quelques aliments que vous pouvez manger même périmés. Nous parlons du miel, du riz, du sucre, du chocolat et bien d'autres. Et oui, Joyce qui nous parle vraiment des autres aliments qui sont périmés et qu'on peut consommer. Mais comme par exemple l'œuf, les huîtres, ça laisse tomber. Le développement avec Joyce. Bien sûr. Alors comme on l'a dit, on va parler des aliments bien sûr qu'on peut continuer à consommer même après la date de péremption. Alors le miel par exemple peut se garder toute la vie. Voilà, c'est-à-dire que tu achètes une bouteille de miel, aujourd'hui on te met une date de péremption en 2020, même jusqu'à ta mort tu peux garder, tu peux conserver le miel. Voilà, le miel se conserve toute la vie. Voilà, il est sans aucun danger, même des dizaines d'années après l'avoir ouvert. Le miel peut changer de couleur ou se cristalliser au fil du temps, mais ça ne le rend pas mauvais pour autant. Alors pour qu'il conserve toute sa saveur, conservez le miel dans un endroit frais ou dans un récipient fermé. Si le miel se cristallise, placez simplement le pot ouvert dans de l'eau chaude. Ce n'est pas gâté. Alors le riz blanc sauvage, haricot ou jasmin ou basmati ont une durée de vie quasi infinie aussi. Seule exception, le riz brun. Il n'y a que le riz brun qui n'a pas une durée de vie infinie. Comme il contient davantage d'huile, il se conserve moins longtemps que les autres types de riz. Mais il reste tout à fait mangeable sans risque au moins 2 ans après la date de péremption. D'accord. Dans tous les cas, conservez le riz au frais ou au sec. Une fois que le sachet est ouvert, mettez le riz dans un récipient hermétique pour qu'il garde toute sa saveur. Placez le riz dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. D'accord. Maintenant pour le sucre blanc, brun ou en poudre ne se périme jamais. Le sucre ne se périme jamais car les bactéries ne peuvent pas s'y développer. Le plus difficile avec le sucre est de l'empêcher de durcir. Pensez à conserver le sucre dans un endroit frais et sec. Pour empêcher le sucre de devenir dur comme de la pierre, placez-le dans un récipient hermétique. Cela empêche l'humidité de pénétrer parce que c'est l'humidité qui durcit le sucre en fait. Le chocolat. Vous avez retrouvé une vieille tablette de chocolat au fond du placard. Vous hésitez à la manger? Pas de souci. Vous avez jusqu'à 2 ans après la date de péremption limite indiquée pour le déguster. Ce serait quand même dommage de jeter une bonne tablette de chocolat aux noisettes. Oui, bien sûr. Voilà. Pour le yaourt, vous êtes du genre à respecter les dates de péremption de yaourt. Eh bien, sachez que les yaourts peuvent se conserver 3 mois après la date de péremption. 3 mois. Et oui. On a bien dit 3 mois après la date. 3 mois, il faut compter. Pas 3 mois après la date de péremption. Les yaourts. Et oui, plus besoin de se dépêcher pour tous les manger. Maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir éviter pas mal de gâchis à la maison. On a par exemple l'extrait de vanille. On l'utilise souvent pour les sucettes, pour du gâteau. Vu le prix de l'extrait de vanille, c'est important de savoir que vous pouvez le conserver à vie. À vie. Oui. D'accord. Vous n'aurez jamais besoin d'en jeter une seule goutte. Pour que l'extrait de vanille garde toute sa saveur, conservez-le dans un endroit frais, dans un placard à l'abri de la lumière et dans un récipient bien fermé. D'accord. Les spaghettis. Les pâtes. Les pâtes, oui. Voilà. Y compris celles vendues en vrac, se gardent des années après la date de péremption. L'exception étant bien évidemment les pâtes fraîches. D'accord.
où il faut respecter la date indiquée sur le paquet. Les pâtes sont donc un aliment que vous pouvez facilement acheter en gros si vous tombez sur une promo au supermarché. Ça ne se périme que plusieurs années après la date de péremption. Voilà. Le vinaigre. Saviez-vous que le vinaigre blanc ne s'utilise pas que pour faire le ménage? On peut aussi l'utiliser pour des marinades, des vinaigrettes de salade. Dans tous les cas, sachez qu'il ne bougera pas d'un seul poil au fil des années. Conservez-le dans un placard à l'abri de la lumière et bien fermé. Vous pourrez le garder toute votre vie. Les boîtes de conserve. Vous hésitez à manger cette boîte de Marquero ou alors de sardines qui est périmée depuis 2008. Ne la jetez pas et préparez votre assiette. Sardine, hein? Sardine. Tu parles de sardines. Sardine. Merci. Ne la jetez pas et préparez votre assiette. D'accord. Les boîtes de conserve ne se périment pas et peuvent être mangées tranquillement après la date de péremption indiquée. Tant que la boîte de conserve n'est pas cabossée, gonflée ou trouée, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de péremption. Vous pouvez manger vos vieilles sardines d'une sans souci, même 2 ans après. Ah oui. D'accord. D'accord. Merci Joyce. Merci. Les lentilles. lentilles, oui. Wow. Tout comme les pâtes et le riz, toutes sortes de lentilles peuvent être mangées, même périmées. D'accord. Ce sont tous des produits secs qui ne risquent rien. Vous pouvez les consommer plusieurs années après la date de péremption pour que les lentilles gardent leur saveur. Pensez à les conserver à l'abri de la lumière, dans un bocal fermé hermétiquement. Pareil pour les haricots secs. Le dépassement de la date de péremption n'a aucun effet sur ces légumes-là. D'accord. Pour le fromage. Fromage, oui. Le fromage a le gros avantage de ne pas se périmer. Même quand il y a de la moisissure dessus, c'est que du bon. C'est que du bon, surtout camembert. Je vous le dis. Moi aussi, j'avais du mal à y croire, mais c'est important la réalité. C'est pourtant ça la réalité. Plus c'est moisi, plus c'est bon. Bon, c'est délicieux. Pourquoi? Car le fromage, c'est déjà de la moisissure en fait. Le fromage, c'est du lait gâté, c'est du lait bourré. Voilà, fermenté. Donc c'est déjà de la moisissure. Alors sortez-moi un morceau de pain et mangez ce vieux fromage qui empeste votre frigo depuis 3 mois là. Alors le sel, que ce soit le simple sel de table ou la version de sel fin, sophistiqué, sel gros, voilà, sel fin, sel de l'Himalaya et le sel est un exhausteur de goût qui ne se périme jamais. Pour que le sel ne durcisse pas, conservez-le tout simplement dans un récipient bien fermé et dans un endroit sec. Très sec. Les surgelés. Ce qui est important ici, c'est de conserver les surgelés à moins 18 degrés Celsius. Dans ce cas, vous pouvez les manger plusieurs années après la date de péremption. Les surgelés, les frites surgelées. Tout ce qui est surgelé. Surgelé, oui, voilà. Pommes de terre et autres. Ils seront peut-être un peu moins bons, mais aucun risque pour votre santé. Attention tout de même aux steaks hachés surgelés qui doivent être mangés dans les 9 mois qui suivent la date de péremption. Les quoi? Les steaks, la viande. La viande. 9 mois après la date de péremption. Après la date de péremption, il faut la manger. D'accord. Jambon cru et saucisson. Le jambon cru et le saucisson peuvent aussi être mangés périmés. Pas des années après la date limite, mais vous pouvez aller jusqu'à 2 semaines. 2 semaines. Pas des années. Des années, 2 semaines. 2 semaines après la date de péremption indiquée sur le paquet. Il ne faut pas aller trop loin, sinon après ça cause des indigestions. Pour les épices ne se périment pas. Non, du tout. Par contre, c'est sûr qu'elles peuvent perdre leur goût et devenir fades, mais elles ne se périment pas. Aucun risque pour votre santé. Vous pouvez mettre ces épices qui sont dans votre placard depuis des années sans vous prendre la tête. Effectivement. La nourriture n'aura peut-être pas le goût attendu, mais les épices resteront telles qu'elles étaient depuis le début. Ils peuvent pas même périmer. Voilà. Et le sirop. Les sirops là, les sirop menthe, sirop fraise. Pour nos lecteurs, sachez que le sirop d'érable ou alors tout autre des sirops ne se périme pas. Vous pouvez le conserver au congélateur pour qu'il garde toute sa saveur pendant des années après l'avoir ouvert. Conservez-le dans le frigo. Pour nos lecteurs, sachez qu'en plus d'être excellent dans les pancakes, dans les sirops, dans les jus, dans le Sprite, les sirops permettent d'ajouter une superbe saveur aux différents plats. Parce qu'il y a des pancakes, effectivement, des crêpes et tout. Comme par exemple pour caraméliser des viandes. On peut avoir de la viande caramélisée à la menthe. Pourquoi pas? C'est possible. Ou alors des légumes au four. Donc c'était là quelques aliments qu'on peut continuer à consommer même après la date de péremption. Mais j'aimerais bien que tu reviens là-dessus, me parlant des aliments qu'il faut pas du tout consommer après la date de péremption. Les aliments à ne pas du tout consommer. On a par exemple les œufs. Les huîtres. La viande crue. Le poisson cru. En tout cas, tout ce qui est cru et frais. Frais et cru. Faut oublier. Même 2 jours après, il faut pas manger. Il faut pas manger. Surtout les crevettes. Même le lait. Le lait aussi. Le lait, franchement, le lait à son état brut là. Quand tu vois les laits Bridel, machin, les laits en liquide là, écrémés et tout.
quand la date est arrivée, il faut jeter. Parce que les produits laitiers, c'est très, très, très dangereux. C'est très délicat. Voilà. Vous aurez de l'intoxication alimentaire. Et quand vous avez l'intoxication alimentaire, vous savez, c'est très rare de voir quelqu'un qui a intoxication alimentaire et qui vit. Non. Souvent, c'est la mort juste après intoxication alimentaire. Des réactions sur la page Facebook. Oui, on en a Bien sûr, on a beaucoup de réactions sur la page Facebook. Alors. On a Dibinjai qui dit après date de péremption, mon poubelle rec. Là, c'est bien vrai que les aliments peuvent être utilisés même après la date de péremption. Donc là, il y en a qui dit 3 mois après la date, hein, chez nous, là, ici, c'est ou bien. Genre, nous, là, on ne regarde même pas ça. Nous, en Afrique, on regarde difficilement. Et il y a Mondion qui dit Joy Sardine. Genre Joy Sardine, même après date de péremption, c'est sardine. possible de continuer à consommer. Oui. Alors, on a Fatou Ndiaye qui dit 2 ans pour le choco et 3 mois pour le yaourt. J'ai beaucoup jeté, je croyais que c'était périmé. Deysan Massa, tu vas plus jeter maintenant. Il faut plus jeter les chocolats. Donc là, il y en a qui dit donc on peut toujours manger tout. Hein. Pourquoi alors mettre les dates d'expiration? C'est par précaution, je pense. Hein. Oui, c'est par précaution. Et puis tu sais, c'est du marketing aussi. Quand tu as l'impression que c'est périmé, tu jettes et puis tu vas en racheter d'autres. Hein. Je pense aussi que c'est marketing. On ne peut pas tout manger. On peut pas tout manger, non. Exactement. Voilà. Alors oui, on a Fatou Ndiaye qui dit ho là, merci Joyce. Donc là, il y en a qui dit Dibinja, il faut prendre une assiette, une assistante rec. Ah ok, d'accord. Donc là, il y en a demandé si les huiles se gâtent. Non, les huiles ne se gâtent pas. Non. Merci. On a Mamadou Lamine Mandiane qui dit d'après Joyce, on peut tout manger sans se soucier des dates. Bonjour à vous, merci beaucoup Joyce. En Afrique, on ne sait pas si les dates de péremption sont trafiquées ou pas, donc sécurité. Ok, on a Anna qui dit mais qu'est-ce qu'on utilise pour préserver ces aliments? Mais c'est ça même qui donne des maladies ou bien. En tout cas, il y a beaucoup, il faut regarder sur Internet. Il y a beaucoup, comme je dis toujours en Afrique, le problème c'est l'accès à l'information. Effectivement. Il faut regarder, il faut chercher et on apprend beaucoup de choses en cherchant un peu. Alors, Kiki, tu as bien entendu les trucs et astuces par rapport à ces aliments-là. Oui. Il faut savoir aussi par rapport aux commentaires, il ne faut pas tout manger. Voilà. Comme elle a dit, il y a des aliments qu'on ne peut pas du tout garder. Même pas 2 jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout les produits laitiers et aussi l'intoxication, c'est un truc de malade. Je te jure. Ça fait tu très vomis, mal, tu vas fatigué. aux toilettes, Voilà, il y a les tout selles ça. qui sont Et accélérées. Ça tue. Il y a des gens qui meurent d'intoxication. Voilà. Ouais. Il faut vraiment regarder aussi les dates de péremption. Pour ce qu'on peut garder, comme elle les a cités, on les garde. Pour les autres, et faire très attention aussi aux allergies. Ça aussi, c'est important de faire très attention aux allergies, comme par exemple les huîtres et autres. Là. Il y en a beaucoup qui sont... Les fruits de mer. Les fruits de mer, voilà. Il y en a beaucoup qui regardent pas et qui sont allergiques. Il y a quelqu'un qui mange ça et puis... Là, tu bloques, Et oui, et les fruits de mer, par contre, sécurité. Si vous n'avez pas conservé vos fruits de mer 2 jours après les avoir achetés frais, s'ils sont restés à l'air libre, il faut jeter. Il faut jeter parce que ça se gâte très rapidement. Les fruits de mer, c'est délicat. Alors, assez parlé de trucs et astuces des aliments, j'espère que vous avez compris. Nous allons passer à une page musicale et nous allons écouter Maître Games Caméléon. Juste après, nous allons enchaîner avec Kiki qui va nous parler de King Actu. Dans les studios de King FM, vous êtes en direct de The Morning King et bien sûr dans la deuxième partie. Et vous êtes accompagné de vos queens de tous les jours. J'ai nommé Jada, Kiki, me, myself, Joyce. On va continuer dans notre programme. On est chaud ce matin dans la matinale, hein, dans les studios de King FM. Ça transpire, ça danse, c'est que du bonheur. J'espère que vous, de là où vous recevez toute cette humeur-là, tout ce punch, toute cette joie du côté de 99.4. Mention spéciale à vous et bien sûr sur les réseaux sociaux inconditionnels que vous êtes. Mention très 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 spéciale à vous aussi. Bisous à vous, bisous, je vous aime. Alors Kiki, aujourd'hui tu vas nous parler de Actu People. Tout juste après le jingle. On va parler d'actualité people. On passe directement au magnéto, bien sûr. Oui, Kiki, tu disais. C'est Actu King. Ah, c'est Actu King, c'est pas King Actu. Non. D'accord. Non, moi j'ai dit Actu People. Actu People. Tu sais, moi j'aime les people. D'accord, c'est Actu King. Actu King. Actu Queen. Mais on peut dire King Actu aussi. Hein. Queen Actu. King Actu, Actu King. Donc, c'est la même chose. Alors écoutons le magnéto et puis on revient en développement avec Kiki. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actu King. Alors nous allons commencer par le cinéma. Black Panther plus fort que Titanic, l'aventure super-héroïque avec plus de 666 millions de dollars de recettes engagées sur le sol américain depuis sa sortie en salle le 16 de la série Game of Thrones sera colossal et inédit, c'est désormais certain. Une scène de bataille tournée en Irlande du Nord aurait duré 55 nuits consécutives. La bataille des bâtards n'avait pris que 25 jours. Oubliez la bataille des bâtards de la saison 6 et l'attaque des Dothraki
Dorakis de la saison 7. La production de la série HBO prépare à ses fans une belle surprise pour la saison 8. Il va y avoir du sport à une échelle encore inédite pour la télévision. La chaîne avait déjà annoncé la couleur en injectant pas moins de 90 millions de dollars dans les 6 épisodes qui clôtureront la plus populaire des séries du moment. Sur son propre compte Instagram, l'assistant réalisateur de Game of Thrones, Jonathan Kinlan, a publié une photo des remerciements reçus de la production. Cette dernière exprime sa gratitude à tous les intervenants de la scène qui s'annonce épique. On se doute qu'il s'agit là du tournage de la scène de bataille finale qui verra le dénouement de 8 saisons de conflit pour conquérir le trône de fer et la fin de la menace des marcheurs blancs. On nous promet aussi des dragons, même s'il faudra encore trépigner d'impatience pendant un an. La saison 8 de Game of Thrones promet déjà de marquer l'histoire du petit écran pour un bon moment. Parlons musique. Maître Gims qui reste leader des ventes d'albums en France, mais le top 10 est bousculé par l'arrivée de plusieurs nouveautés, à commencer par les nouveaux disques de Françoise Hardy et Kylie Minogue. Pour la 3e semaine consécutive, le rappeur Maître Gims domine le classement des meilleures ventes d'albums en France avec Ceinture Noire. Avec le tube La Même feat Vianney qui passe en boucle sur les ondes, Maître Gims peut se targuer de compter 22 700 fans de plus et de franchir déjà le cap symbolique des 100 000 exemplaires écoulés sans streaming. Sur la 2e marche, on retrouve la meilleure entrée de la semaine. Elle est signée Françoise Hardy avec personne d'autre. Le tout dernier album d'une longue et passionnante carrière, l'icône de 74 ans séduit 10 300 nostalgiques et relègue les Enfoirés en 3e position avec les CD du spectacle musique qui ajoute 7 700 unités à son compteur. En un peu plus d'un mois, les collectifs a écoulé près de 210 000 disques. Personne ne pourra échapper au retour de Maître Gims avec Ceinture Noire, car sur ce disque monstre, il y en a pour tous les goûts. Le rappeur s'impose comme un chanteur plein d'ambition, toujours armé de tubes populaires. Maître Gims ne manque pas d'ambition. C'est le constat après plusieurs écoutes de son nouvel album Ceinture Noire, son 3e disque solo fort du carton de Subliminal, et Mon cœur avait raison. Le rappeur monte encore d'un cran avec ce projet tentaculaire où il propose pas moins de 40 titres répartis sur un double album disponible en 3 versions différentes. En tout cas, Maître Gims, le développement avec Kiki, on a parlé de Game of Thrones. En tout cas, ce film que tout le monde adore. Tout le monde adore. Joyce, tu connais Game of Thrones? Oui, tu connais. Je connais, mais je n'ai jamais regardé. Joyce, faut regarder. on va aller en cinéma, on va regarder Game of Thrones, t'inquiète. C'est les choses de science-fiction là. Non, merci. Non mais attends, Game of Thrones c'est autre chose, hein, vraiment. C'est pas seulement science-fiction, tout simplement. Tout le monde me demande. Pourtant, je regarde beaucoup les films. Hein, je suis. Mais Game of Thrones. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à regarder Game of Thrones. Non mais attends, arrête. Faut regarder. Arrête. Bah écoutez, je vais regarder. Voilà. Il faut regarder, on te le conseille. Hein. Et tous ceux qui n'ont pas regardé encore Game of Thrones, allez regarder. C'est un film vraiment prenant. Alors le développement pour la saison, combien encore? 8. Et puis c'est la finale quoi. C'est la finale, oui. Que Game of Thrones, ils vont finir cette fois-ci avec la saison 8 et ils y vont pas je sais pas à petit pas quoi. Voilà. Ils y vont vraiment fort parce que déjà juste pour une grande scène de bataille, ils ont passé 55 nuits en Irlande dans le froid, dans la neige et tout ça. Pour tourner juste une grande scène de bataille. C'est juste une grande scène de bataille. 55 nuits. D'accord. 55 nuits pour faire ça. Ce qui prouve que Joyce, c'est pas un petit film. C'est pas un petit film. Tu vois, 55 nuits pour tourner juste une nuit de bataille. Une nuit de bataille. Ne se dispute pas. On poursuit. Voilà, c'est ça en fait. Donc, ils ont vraiment investi cette fois-ci 90 millions de dollars pour cette saison. Et ils ont promis des dragons. Oui. Et tout ce qu'il faut. En tout cas, il faut savoir que la saison 6 avec l'attaque des Dorakis et la saison 7 aussi, non, la saison 7 avec l'attaque des Dorakis et la saison 6 avec la bataille des bâtards.
C'était grandiose en fait, mais cette fois-ci, ils assurent que cette bataille-là sera une bataille qu'ils n'ont jamais vue et que c'est à partir de cette saison qu'ils vont vraiment marquer le petit écran parce que Game of Thrones est une série que tout le monde regarde, mais il faut savoir aussi qu'ils veulent marquer cette dernière saison comme ils l'ont jamais fait. Ils veulent ancrer définitivement Game of Thrones dans l'esprit, dans le cœur de dans tous les l'histoire, comme téléspectateurs. Titanic. Comme Titanic. Ou bien va même voir, comme Black Panther. Black Panther. Hey. Ça, tu as regardé au moins? Non. Ok, Joyce, Ok, laisse tomber. Joyce, merci. Sors de cinéma. Joyce, merci. D'accord. Mais il faudra regarder les deux films. Les deux films, Oui. vraiment, c'est intéressant. Aujourd'hui, Black Panther passe au cinéma. Un cinéma. Oui, il faudra Black aller Panther, regarder. Il faut aller regarder, d'accord? On va pas faire la publicité gratuite, Inch'Allah. Oui. mais il faut y aller. Non, on ne sait pas c'est quel cinéma. Cinéma, Il y a voilà. plusieurs cinémas. Cinéma. Allez Voilà, tout simplement voilà. en cinéma et vous allez découvrir Black Panther. C'est Et sûr. oui, Bah voilà, alors l'assistant de leur réalisateur, Jonathan, il a fait, il a publié une photo pour remercier la production et aussi a écrit un test avec la photo, mais on dirait que voilà, ça n'a pas plu à tout le monde. Comment il a remercié les gens, on dirait il avait ce petit truc là qui a pas plu aux gens. Donc après, de suite, il a supprimé les tests et a seulement laissé la photo pour que les gens puissent regarder, mais directement il a supprimé le test et tout ça. D'accord. Mais il a encore juste écrit félicitations à toute la production et merci à vous. Donc D'accord. c'est juste ça pour Game of Thrones. Et côté musique, Maître Gims, comme on le sait, lui depuis qu'il est là, il marque la scène musicale. Billahi. Depuis qu'il est là, Je il te chauffe les jure. gens, il chauffe les cœurs. je te jure. Voilà, cette fois-ci, pour les top albums, il est sorti premier et on a eu Françoise Hardy en deuxième place et Kylie Minogue en troisième place. Et pour Maître Gims, il a vendu 100 000 exemplaires. Écoutez, sans streaming en fait. Sans streaming. En plus, Voilà. l'album vient de sortir. Il y a même pas. Il y a combien de temps? Il y a même pas un Il n'y mois. a même pas un mois. Ça s'appelle Ceinture Noire. Ça s'appelle Ceinture Noire En et tout il y a cas. 40 titres. 40 titres dans l'album. 40 titres dans Ici l'album. au Sénégal, tu as une fois vu un album de 40 titres? Jamais. Jamais, d'accord. Jamais. Kiki? Alors. Pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être qu'il y en Moi a. aussi, j'en ai mais jamais pas, vu. Pas à ma connaissance. Alors, les rappeurs sénégalais et les musiciens. Bougez-vous. Même pas qu'au Sénégal. Hein. Oui, en Afrique. Même pas qu'en Afrique. Avoir un album de 40 titres. Titres, Comme voilà, ça, c'est d'un pas coup. donné Comme à ça, tout le donc, monde. c'est pas donné à Il tout le monde. inspiré. Il est Le mec, Très il est inspiré, très inspiré, Très inspiré. Donc pour la deuxième place avec Françoise Hardy, elle au fait elle a 74 ans et elle a séduit plus de 10 300 nostalgiques. Donc elle a refait la chanson Les Enfoirés et voilà, elle a vendu plein de CD et elle a su toucher genre les gens de Gela qui sont tout le temps rétro, Oui, écouter les je te chansons, dis. voilà. Elle a touché ses fans et tout. Donc c'est Kylie Minogue qui est à la troisième place et c'est un peu décevant. Ouais. Donc tout le monde pensait qu'elle allait prendre la première place. Mais Mais malheureusement, malheureusement, Maître Gims, a été plus fort. voilà, plus fort et plus persistant. Alors sur ce, nous allons écouter un petit extrait de cet album. Et oui, ça s'appelle Little Need. Basile. Non, c'est pas Little Need. Non, Ceinture Noire. C'est Où aller. Où aller. C'est Où un aller. petit extrait de l'album. Oui. Où aller. Juste après, nous allons revenir pour parler de sport parce que le temps ne nous attend pas. Il est 9h passé de 48 minutes. Que de grands tubes, que de bons tubes dans la matinale à 9h50 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King, bien sûr dans la deuxième partie. Sans plus tarder, on va enchaîner tout de suite avec la rubrique sport avec la Miss Tenguette. J'ai là, on va écouter le magnéto et tout de suite Le sport. Now, sport. Tout de suite, le sport. Now, sports. Sport, football, mondial 2018, cochez sur votre calendrier le 3 juin 2018. C'est la date choisie par Aliou Cissé pour publier la liste des 23 lions qui défendront des couleurs du Sénégal au prochain mondial. Les Échos qui donnent l'information ajoutent qu'avant d'arrêter son groupe, le sélectionneur national va publier le 14 mai une liste de 30 joueurs en vue du match amical contre le Luxembourg. Les sélectionnés qualifiés pour le mondial sont tenus de remettre à la FIFA une liste de 35 joueurs le 14 mai, puis leur liste définitive le 4 juin.
Papi Djilabodji ne regrette pas son passage par Chelsea. Le transfert avait surpris plus d'un et de nombreux observateurs du football africain et mondial avaient du mal à le croire en ce moment. Pourtant, c'était vrai. Papi Djilabodji avait bien quitté le FC Nantes après 5 ans de bons et loyaux services pour Chelsea et Angleterre. Et un Chelsea alors entraîné par José Mourinho, même si beaucoup ne le voyaient pas réussir dans un si grand club, le Sénégalais, lui, y croyait. Liverpool, Salah balait les records de Drogba, Ronaldo et Van Persie. Beaucoup s'y attendaient et Mohamed Salah l'a fait. Samedi, l'attaquant égyptien de Liverpool a marqué son 30e but en Premier League cette saison et devient ainsi le joueur africain à avoir marqué le plus de buts dans le championnat anglais sur une saison. Salah détrône l'Ivoirien Didier Drogba qui, lors de la saison 2009-2010, a fait trembler des filets à 29 reprises sous les couleurs de Chelsea. Basketball, un Dwayne Wade vintage vient à la rescousse du hit. NBA porté par un Dwayne Wade de gala. 28 points. Miami a battu Philadelphie cette nuit, 103 à 113. Les deux équipes ont chacun gagné un match avant que la série prenne désormais la direction de la Floride. Sixers face à Heat, 103 à 113. Les deux équipes sont à égalité. Lutte sénégalaise, Gris Bordeaux perd encore devant Balaguer. Gris Bordeaux qui avait introduit un recours pour contester la victoire de Balaguer a été débouté par le comité national de gestion, c'est-à-dire la CNG de lutte. Selon Sonolambe, la commission règlement et discipline du CNG a confirmé la victoire du fils de Double S. Selon le journal, c'est en principe ce lundi que le bureau de l'instance dirigeante de la lutte va officiellement adresser la notification à l'écurie de face. Modelo est prêt pour affronter Balaguer et le fait savoir. Alors, nous allons parler de sport. Vous avez écouté le magnéto, on a parlé du mondial 2018. Notre cher coach Aliou Cissé qui va donner la liste le 3 juin de ses 23 joueurs. Alors, c'est la date choisie par Aliou Cissé pour publier les 23 lions qui défendront les couleurs du Sénégal au prochain mondial. Alors, ce jour-là, le 3 juin là, tout le monde sera là qui dit est-ce que mon joueur, est-ce que notre joueur, est-ce qu'il sera de la partie pour aller au mondial 2018. De toute façon, on attend monsieur notre coach pour nous donner la liste de ces 23 lions. Les Échos qui donnent l'information ajoutent que oui, pour le sélectionneur national va publier le 14 mai une liste de 30 joueurs en vue de match amical contre Luxembourg. Le 14 mai, c'est d'ici peu, avec Luxembourg en match amical avant d'aller au mondial. Alors, on va parler aussi de... Ou bien je vous laisse parler de cela, ou bien je passe, ça dépend de vous les filles. Parce que d'habitude, quand je parle de sport, elle me fatigue avec non. ce sport. Non, mais non, c'est intéressant. Nous, on est très sport, hein. Que le coach est en train de se préparer ses jambas pour le mondial. Ok. On connaît les joueurs aussi. Oui. On a des joueurs nous aussi. Voilà, quoi. D'accord, vous connaissez les joueurs. D'accord. Oui. Vous attendez alors? Oui, on attend. Pour la date du 3 juin et le 14 mai. Oui. D'accord. Ils attendent. Alors on va parler de Papi Djilabodji qui ne regrette pas son passage par Chelsea. Alors le transfert avait surpris plus d'un et de nombreux observateurs du football africain et mondial avaient du mal à croire en ce moment et pourtant c'était vrai. Papi Djilabodji avait bien quitté le FC Nantes après 5 ans de bons et loyaux services pour Chelsea en Angleterre. Un Chelsea alors entraîné par José Mourinho, vous le savez. Alors Chelsea, il nous dit à Chelsea, j'aurais aimé jouer plus que ça, on ne m'a pas donné ma chance. Ajoute l'ancien Nantais qui ne regrette pas ce transfert. Non, je ne regrette rien, cela faisait partie de mon destin, nous dit-il. Papi Djilabodji, en tout cas on te souhaite d'acquérir beaucoup plus d'occasions là-bas, de marquer plus de buts et de persévérer dans ta carrière. Oui. Alors Liverpool, on va parler de Mohamed Salah. Mohamed Salah balaye les records de Drogba, de Ronaldo et de Van Persie à Liverpool. En tout cas, c'est le seul Africain qui a eu à marquer 30 buts vraiment dans ce championnat. Vraiment, on dit chapeau à lui. Alors le Ballon d'Or africain 2017 efface aussi un record détenu par Cristiano Ronaldo. C'est pas seulement Drogba et Robin Van
Percy. Salah a marqué au cours d'un 22e match en Premier League cette saison, alors que le Portugais de Néerlandais s'était arrêté à 21 matchs sur une même saison. En tout cas, bravo à toi Salah. En tout cas, il est fort, n'est-ce pas? Vous connaissez Mohamed Salah quand même, ballon d'or africain. Quand même. Vous le connaissez? Quand même. Merci de connaître. Merci parce que le gars... Les ballons d'or. Les ballons d'or. C'est le minimum. C'est le minimum. En tout cas, ça se jouait entre Sadio Mané et lui. Et par la suite, il a gagné parce qu'il a marqué beaucoup plus de buts. Le gars, vraiment, il a réussi à qualifier son équipe nationale. Le gars, en tout cas, il est fort, il est bien. Et le record à Liverpool, il a dépassé pour les autres Africains tels que Drogba. N'en parlons même plus des autres qui sont pas africains, genre Van Persie et d'autres. En tout cas, en ce moment, Mohamed Salah, il cartonne comme pas possible. Alors nous avons parlé aussi de basketball. Dwayne Wade qui vient à la rescousse du HUD. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Dwayne, il a marqué 28 points à Miami, qui a battu Philadelphie la nuit passée de 103 à 113. Les deux équipes ont chacun gagné un match avant que la série prenne désormais la direction. Les deux équipes sont à égalité. Dos au mur après une lourde défaite dans le premier match, c'est-à-dire 103 à 130. Le Heat avait typiquement besoin d'un électrochoc. En bon leader, le triple champion NBA a guidé les siens et il a terminé avec 28 points à 11 sur 16 au tir en 26 minutes en sortie de banc. Et Miami l'a ainsi emporté 113 à 103 contre Philadelphie. En tout cas, chapeau à Dwayne. Vous le voyez, le gars là sur le digital, il est tout simplement fort. Il est grand, il est fort, il est beau, n'est-ce pas? Tu oses dire le contraire, toi? Jamais. Ah d'accord, merci. Jamais. Alors nous allons parler de la lutte sénégalaise. Vous savez, après la défaite de Gris Bordeaux est parti déposer un recours, soi-disant qui n'était pas du tout battu. Alors le CNG a dit que vraiment, on est désolé, mais c'était vraiment une défaite. Oui. Donc ce qui veut dire double défaite. Après recours même, Gris Bordeaux. Mais c'est normal, hein? C'est pas normal, mais je sais pas si c'est normal ou c'est pas normal. En tout cas, double défaite, on peut dire. C'est une défaite. C'est une défaite, oui. C'est une défaite. Tout le monde a vu la défaite. Oui, tout le monde a vu la défaite. C'est normal. En tout cas, moi, on lutte quand il n'y a pas une personne à terre, je me dis qu'il n'y a pas de défaite. Donc, c'est ça. C'est défaite à cause des avertissements et tout. Voilà. En plus, il est parti. Il y a des règles à suivre. Oui, il est parti faire recours, mais malheureusement pour lui, c'est mort encore. Et quand tu fais recours, tu payes, non? Tu payes. Et voilà, il a perdu de l'argent. Double défaite, c'est pour ça que j'ai dit double défaite. Alors, notre cher Modulo et notre cher Balaguer. Modulo, il nous dit qu'il est prêt pour affronter Balaguer et il nous a fait savoir ça. Il est prêt. Donc ce qui manque, c'est de l'argent, je peux dire. Et l'autre côté, Balaguer, de dire que oui, moi aussi, je suis prêt. En tout cas, Modulo fait savoir que lui, il est prêt pour se battre encore avec Balaguer 2. On ne sait pas si ça va se faire, oui ou non. C'était tout pour la rubrique sport de ce jour. Alors, une petite page musicale et puis on revient. Fou Malade Niagas, ballet. En tout cas, mes amours, les internautes et les auditeurs du 99.4, vous êtes toujours dans la matinale et c'est la fin de cette matinale. J'ai vu sur les commentaires, mais j'ai là en cuisine et l'autre qui lui fait, nous sommes en régime. Effectivement, nous sommes en régime. Parce que à chaque fois, on ne termine pas à l'heure. Aujourd'hui, on n'a pas terminé à l'heure. Il est l'heure, il est 10h passé de 1 minute. On va dire au revoir et puis on va continuer de faire notre régime jusqu'à demain. Kiki. C'est sûr. Alors, on va dire au revoir à nos chers auditeurs qui nous écoutent depuis ce matin, les internautes qui sont là, qui commentent et puis qui sont avec nous tout le temps. Donc, on leur fait un gros coucou et on leur donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Et il ne faut pas oublier que demain, vendredi. Oui, vendredi. Tout est permis. Tout est permis. Oui. Et on aura des invités. Des invités. Surprise. Oui, guys. Voilà, on aura des invités surprises à 10h30 dans les studios de King FM. C'est la fin de votre matinale The Morning King. Vous avez été accompagnés tout au long de ces 2 heures de temps par vos queens, Géla, Kiki et moi-même. En attendant, prenez bien soin de vous. On n'est que jeudi, le week-end arrive à grands pas. Donc ménagez-vous. Comme l'a dit Kiki, demain c'est vendredi et vendredi tout est permis. On aura encore plein de belles surprises. Beaucoup de surprises. Alors côté de 99.4, gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Et sur les réseaux sociaux, mention spéciale. En attendant, je vous dis à demain, même heure, même fréquence, 8h, 10h, 99.4 sur la King FM, The Morning King. Bisous là-bas.
Bisous là-bas, nous dit Joyce. Voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. Comme d'habitude, restez connectés au programme de King FM. La matinale, c'est du lundi au vendredi, comme d'habitude, de 8h à 10h avec les Queens, Joyce, avec Kiki et moi-même, j'ai là pour vous accompagner. Alors, restez connectés au programme de King FM. Demain, c'est vendredi, tout est permis. Alors, on se donne rendez-vous demain. Bisous.